voudrais juste dire au colonel Mamadi Doumbouya, attirer son attention sur le rôle hautement toxique d'un de ses conseillers. Djiba, puisque c'est de lui vous parliez par le passé. Ce n'est ni Amara. Donc, Djiba, les deux se sont rangés? Non, parce que l'un était la boîte d'allumettes, l'autre était l'essence. Certainement, ils ont changé. Ils ont pris certainement... À travers vos critiques. C'est ce qu'on souhaite. Il y a un changement. Ça va changer d'identité. On ne va pas quand même... Oui, quand c'est bon, c'est bon. Notre objectif, ce n'est pas de faire du tort à des innocents. C'est lorsqu'on a des choses à... Vous voulez parler donc de Tcherno Mamadouba, le conseiller? Dans cette émission, je dis, je ne donne pas de nom. Je voudrais juste attirer l'attention du colonel. Il y a un de ses conseillers qui aujourd'hui passe tout son temps avec des éléments des renseignements généraux qui cherchent à influer les différents rapports. Et pour preuve, la plupart des directeurs de régie avaient été convoqués la semaine dernière au palais. C'est ce même conseiller qui se fait passer, que je peux même appeler de pseudo, qui n'est ni un intellectuel accompli, qui n'a ni une formation enviable, qui aujourd'hui est en train encore moins un parcours éloquent. Non, éloquent. Vous savez, j'ai parlé de la formation enviable ni du parcours éloquent. Donc, ce qui veut dire, c'est quelqu'un qui ne prie que dans des crises. Je voudrais dire à tout le monde, et surtout au colonel, il faut dire le nom maintenant. Attirer l'attention du colonel. Non, le moment viendra. Parce qu'il ne faut pas mettre les autres dans le suspense. Oui, puisqu'il se cache. C'est comme quand il y a vol dans une maison, on dit qu'il y a vol, on ne sait pas qui a volé exactement. Ça met en doute tout le monde. Si vous ne me laissez pas aller, l'opinion ne saura pas. Quand il y a vol dans une maison, on dit qu'il y a vol. Si on n'indexe pas le voleur, ça va mettre tout le monde dans le même panier. On dira toujours qu'il y a eu vol. Même si on ne connaît pas qui est le mauvais voleur. Donc, ce que je veux dire, c'est de dire au colonel de se méfier et d'interdire à ses conseillers de s'associer à des éléments des renseignements généraux. Ça, c'est la première interpellation. C'est le trafic d'influence. Et ce conseiller, la plupart d'ailleurs qui sont autour du colonel, sont devenus aujourd'hui des arnaqueurs. C'est des gens qui passent tout leur temps à appeler des directeurs de régie pour leur menacer, pour dire qu'il y a eu tel rapport, il y a eu tel service de renseignement qui a fait un rapport sur toi. Donc, si tu ne te grouilles pas, si tu ne bouges pas, je vous assure que vous allez tomber. Et moi, si ça arrive sur la table du colonel, je ne peux rien. C'est comme ça que les gens sont en train de faire autour. Je demande ce que je dis. Ce sont des accusations que je porte. Il serait important pour le colonel. Il serait important pour le général Amara de nettoyer autour du colonel. Ça ne sent pas bon là-bas. Il y a des individus qui se constituent aujourd'hui un véritable poison dans l'opinion. Ils constituent un véritable poison pour le palais. C'est des gens... Puisque ça, c'est intrigants. C'est des intrigants réputés. C'est des intrigants réputés qui passent tout leur temps à dénigrer, à colporter des mensonges autour des gens, des proches du colonel. Mais ils ne parlent pas. On ne les voit pas. On ne les entend pas. Mais ils sont dangereux. Ils sont là-bas. Marwan Kamara.